Je vous reprends pour vous faire un petit point café. Il y a quelques mois, quelques semaines, plutôt quelques mois, j'avais une cafetière, vous savez celle de Georges Clooney, la Nescafé il me semble, je sais plus le nom. Je me trompe avec Nescafé et une autre, donc enfin bref. Donc j'avais cette cafetière là et à chaque fois on est des très grands consommateurs de café, ça veut dire qu'on en boit énormément. Et du coup par mois ça nous revenait à peut-être 150 € de capsules de café, ce qui était juste énorme, même si des fois c'est même plus, un peu plus de 150 € de café. Et voilà, c'était juste énorme. Donc à un moment donné on voulait passer à une machine à grains pour faire des économies déjà. Et le café il est meilleur, on va pas se mentir. Donc du coup on s'est dit, on était parti sur de la DeLonghi il me semble, en cafetière à grains. Donc du coup je vous disais, parce que entre temps j'ai le livreur qui a sonné pour ramener mon nouveau micro-ondes parce que dimanche le mien a pris feu. J'ai Léonie qui est revenue avec plein de terre, enfin une galère monstre. Donc du coup je vous reprends. Donc du coup je vous parlais de café. Donc je vous disais qu'au niveau des capsules avant, on avait la cafetière de Nescafé, enfin celle avec Georges Clooney à la télé. On en avait à peu près pour 150 €, enfin une centaine d'euros de capsules, voilà, si ce n'est pas plus. Et franchement c'était une galère, à chaque fois on devait chercher des capsules similaires, on prenait jamais la marque Nescafé parce que c'était hors de prix. Donc du coup on prenait des capsules de sous-marque pour pouvoir boire du café. Et on en avait quand même pour une centaine d'euros. Donc du coup on voulait passer à la machine à grains. On avait la DeLonghi qui nous faisait de l'œil. Et entre temps j'ai la marque Secotec qui m'a proposé de collaborer avec eux. Et du coup ils m'ont envoyé cette machine à grains. Donc là en l'occurrence c'est pas pour vous faire de la pub pour la marque, donc voilà, donc là c'est pas du tout pour vous faire la promo de la machine à café. C'est juste pour vous parler en fait de l'économie qu'on fait au niveau du café. Depuis qu'on est passé à la machine à grains, du coup on fait des économies puisqu'en fait on achète ce genre de paquets. Donc c'est des paquets comme vous pouvez voir d'1 kg donc de grains. Donc là par exemple c'est le L'Or, mais on avait pris du Columbus il me semble. Et on avait testé aussi une autre marque de bio, je sais plus c'était laquelle, puisqu'en ce moment on essaie de tester des marques de café pour essayer de trouver celui qui nous correspond le mieux. Le Lavazza aussi. Et du coup en fait il s'avère que par mois on a besoin de 1,5 kg, 2 kg de sachets de café pour pouvoir faire le mois entier. Donc ce qui nous revient à peu près à une trentaine d'euros par mois de café, puisque un sachet comme ça vaut à peu près, ça dépend, vous en avez entre 8 et 16 € le kilo. Donc comme je vous disais, c'est une trentaine d'euros par mois maintenant au niveau du café à grains. On en a pour une trentaine d'euros par mois, donc une trentaine d'euros par mois par rapport à une centaine d'euros avant quand on était aux capsules. Il n'y a pas photo vraiment, c'est vraiment avantageux. Donc du coup voilà, je voulais juste vous faire une story pour vous parler un petit peu de café, vous parler d'économie au niveau du café, parce qu'on est tous pareils, on cherche à faire des économies. Et là franchement, on savait déjà qu'en passant au niveau du grain, on allait faire des économies, mais là vraiment 30 € par mois, c'est rien. Donc on ne regrette absolument pas d'être passé au grain. Même au niveau du goût du café, ça n'a strictement rien à voir. Là, il faut juste qu'on trouve la bonne marque, celle qui nous plaît le plus, parce que là, on n'arrête pas de tester plusieurs marques. Et quand on trouvera la bonne, on gardera la bonne. Mais voilà, c'était pour vous parler du café. Je vais vous mettre un petit sondage après pour savoir quel genre de cafetière vous utilisez. Donc, je vous mets un sondage juste après pour savoir quel genre de cafetière vous utilisez. Et budget café, pour combien vous en avez. Aujourd'hui, on va faire le cookie au chocolat banane. Je vais lancer tous les chocolats ici. Hop. Bravo. C'est bloqué. À toi, je vais t'aider. Vas-y, je tiens. Vas-y, fais tout descendre. Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement. Voilà.
Voilà. Donc là, c'est ce pot-là, cookies, chocolat et banane, que j'avais eu, rappelez-vous, dans une box. Voilà. Donc on va continuer, c'est Loane qui va continuer à faire les cookies. Oui. Tu sais pas comment faire? Non. Tiens, le saladier, je vais t'aider. Regarde. Hop là, donc on la renverse le beurre. Vas-y. Loane, vas-y, mets dedans. Donc là, on rajoute les morceaux de banane qu'il y avait dans le pot qu'on a concassé. Et on mélange tout. Donc là, on a rajouté l'œuf. On a rajouté quoi, Loane? Des œufs. On a mis combien d'œufs? Un seul. Ensuite, on a mis les morceaux de banane. Ouais. Et on a mis le beurre. Ouais. Voilà. Et Loane, il va mélanger sans en mettre partout. Ce qui est compliqué. Hein? Alors, ça forme une pâte à cookies. Du coup, on va faire quoi maintenant? On va faire des boules pour faire des cookies? Ouais, et on va retourner les cookies après. D'accord. Bon, on va suivre Loane. Hein. Et... Allez, vas-y. Pas trop gros, pas trop petit. Tu prends avec tes mains et tu fais une boule. Vas-y. Tu fais une boule avec tes mains. Voilà. Et tu la poses à peu près ici. Faut pas qu'elle colle l'autre pendant la cuisson. Voilà. Allez, vas-y, tu peux continuer. C'est trop facile. C'est facile, hein? Ouais. Ouais, tu prends pas trop gros, pas trop petit non plus, tu vois. Comme maman la première Comme rangée. ça. Hop. Ouais, voilà, c'est très bien. Essaye de pas en mettre partout. Tu fais des boules et puis vas-y. Tu suis la rangée en fait. Une petite crotte à Loane. Papa, qu'est-ce que tu fais sous ma robe? Coucou. À une grossesse En fait, c'est vraiment... Il y a plein de plats qui ont... Non, mais là... Ah, regarde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite story, là on va aller récupérer les enfants. Donc je vous fais une petite story pour raconter un petit peu comment s'est passé du coup la journée. Donc ça s'est super bien passé, j'ai fait mon interview pour VRAC ce matin. Comme vous avez pu constater, donc voilà, ça s'est super bien passé. J'ai raconté je suis contente parce que le témoignage que je voulais raconter a bien été pris en compte. Bon, ils m'ont demandé des choses dont je voulais pas forcément parler, mais voilà, je l'ai tourné d'une façon pour que déjà je évite d'être triste et que ça puisse aider plusieurs personnes. Donc je suis contente parce que dans ce que j'ai dit, ça permet de faire passer un message. Et c'est ce que je voulais. Donc du coup pour la date de diffusion, je sais pas. Ils m'ont dit que ça peut mettre 2 jours, 3 jours, comme 1 mois, 6 mois, je sais pas. Donc dès que j'ai des nouvelles, je vous tiens au courant.
Donc voilà, donc pour voir que c'était nickel, ça s'est super bien passé. Voilà, donc ça c'est cool. Ensuite on est allé sur les Champs-Élysées pour aller au store de Stranger Things. Donc comme vous avez pu voir, j'ai mis le réel. Voilà, j'ai mis le réel. Donc franchement c'était trop cool. Moi j'ai adoré. En plus on avait les coups de fil, donc du coup on est passé directement. Le seul truc c'est que repartir avec un souvenir là-bas, voilà, c'est super cher. Un t-shirt c'est presque 50 balles. 3 chouchous 29 €. Un porte-clés c'est 15 €. Enfin c'est super cher. Du coup on est ressorti sans rien. Là on va chercher les enfants. Je récupère ma voiture. Et ensuite je vais récupérer mon drive. Et on va chercher McDo. Voilà, Lohan n'est pas au courant. Donc il va être super content. Et demain on retourne à Paris en voiture pour un event pour les enfants. Donc demain on retourne à Paris en voiture parce qu'il y a grève de train. D'ailleurs c'était un peu la merde cet après-midi puisqu'il y avait une sorte de colis abandonné. Ils ont tout barricadé comme s'il y avait une bombe. Voilà, donc du coup on a été chercher à manger chez Monoprix parce que tout était fermé, ils avaient tout fermé. C'était un peu la merde. Demain c'est grève de train, donc du coup on y va en voiture. Je suis pas très sereine parce que j'ai très peur dans Paris en voiture parce qu'avec les trottinettes et tout ça me fait vraiment peur. Voilà, donc du coup demain je vous partagerai tout ça. Donc on va sur une péniche, voilà, donc ça va être super cool. Avec Lohan, on va découvrir une marque de jouets pour enfants. Donc du coup je vous emmènerai avec moi et je vous tiens au courant du coup pour Vrac. Et demain je vous emmène avec moi sur la péniche. Et je voulais vous dire aussi, on a été faire un tour chez Aldi. Alors chose que je ne fais jamais, je vais jamais chez Aldi. Et j'ai trouvé des gourdes, 20 gourdes à la pomme. Donc je disais c'est 20 gourdes à la pomme pour 1,60 €. Franchement c'est pas cher du tout. Je vais jamais chez Aldi. Là j'ai dit on a été faire un tour à Noz, à Action, il n'y avait rien. J'ai dit bon bah viens on va à Aldi. Et finalement les 20 gourdes à la pomme pour 1,60 €. C'est pas de la grande marque, c'est une marque de chez Aldi. Mais franchement c'est pas cher du tout. J'y vais jamais, donc je savais pas qu'ils avaient ça. Donc franchement n'hésitez pas à aller voir pour vos loulous si vous voulez des gourdes ou pas, enfin des gourdes ou autre chose. Les goûter là-bas c'est pas cher du tout. Donc voilà, et je voulais vous dire aussi, j'ai plein de choses à vous dire, c'est que vendredi je commence les affaires d'école à Lohan. Donc je vous emmènerai avec moi parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. Donc je vous emmènerai avec moi, j'ai la liste pour le CP pour Lohan. Donc voilà, je vous montrerai tout ça, je vous partagerai plein de choses. Donc voilà, là je vais récupérer mes enfants et du coup je vous retrouve demain. Oui, bien sûr. Si vous avez besoin de... Oui, ce sera très bien. Merci beaucoup. Et à la fois, elle peut l'encourager, et surtout, elle va toujours l'encourager, mais elle va surtout bien. Tu peux écrire ton prénom On est attaché, hein. en attaché si tu veux. Voilà. Donc là, on est sur l'apprentissage. Et donc vous avez aussi pour apprendre à écrire. Donc il y a un petit crayon. On va y arriver. Il y a un petit crayon pour repasser, pour pouvoir. La particularité, c'est qu'on a une découverte. Et pour dire aux parents, communiquer avec les parents sur ce côté sur chaque boîte. Et puis en plus comme ça tu peux utiliser les différents éléments pour faire des trucs un petit peu dégoûtants avec. Voilà. Dans la gamme Crazy Science, ça reprend aussi carbonate. Moi j'en ai un. Ça c'est du colorant, tu vois, c'est une couleur sous une polycarbonate. Non, il faut de l'hydrogénocarbonate. L'hydrogénocarbonate, ça doit être. Parce qu'il y a la
la chaleur va être tellement que même l'eau qui dégage. Ah, marche, on va essayer ici pour la suite. C'est peut-être la prochaine destination. Et voilà, on est bon. Et là, il y a le volcan qui est. Et voilà. T'as vu? On dirait un vrai? Et on vient casser des molécules et puis après il y a plein de il y a une dizaine de petites recettes que les enfants avec les parents. Oui. Ne mets pas de choses jusqu'à quoi. Donc je te laisse prendre ce petit bol Attention, hein. et en verser un tout petit peu à l'intérieur. Un tout petit peu. N'hésite pas, vas-y un tout petit peu. Ouais, mais il a peur. Vas-y, tu peux y aller. C'est bon. Maintenant, je te laisse du coup mélanger avec ça. Mélange le lot. Tu peux mélanger. Doucement. On n'utilise aucun plastique pour les produits chimiques. Même les gens qui sont à cause, une impression pure et on met aucun. Il y avait le même nombre de pistaches dans tous les paquets. Et pour les chiens. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite story ce matin. Voilà, j'en profite avant d'aller à l'école. Donc aujourd'hui c'est la dernière journée d'école. Ça y est, on y est. C'est la fin de l'année scolaire. Je ne sais pas si c'est moi qui est le plus triste que ce soit la fin de l'année ou que ce soit Loane. Voilà, je pense un peu des deux. Un peu nostalgique de cette année. Voilà, donc du coup je voulais vous faire un petit récapitulatif par rapport à hier. On est super fatigué. C'est fou. 2 jours à Paris, franchement on a du mal à récupérer. C'est incroyable. Donc je disais 2 jours à Paris, ça nous a complètement crevé. Sachant que du coup mardi on est allé en transport avec mon mari. Et hier en voiture on s'est tapé les bouchons. Il y avait un accident de voiture. En plus donc du coup on a dû faire un détour parce que sinon on ne pouvait pas passer. C'était une galère monstre. À l'aller on a mis 1h20 pour y aller. Au retour on a mis 1h40. On est rentré au moment du repas en fait. Donc j'ai juste eu le temps de faire manger les enfants, de préparer le cadeau pour la maîtresse et puis bah de faire les bains après le repas. Donc ils se sont couchés super tard. Ce matin ils ont galéré à se réveiller, ce que je peux comprendre parce que bah moi je suis une lève tôt donc ça me dérange pas. Mais on est vraiment crevé de chez crevé. Mon mari est reparti travailler, en plus il n'a pas de vacances avant fin août, début septembre. Donc voilà, mais bon ça va le faire. Normalement demain il ne travaille pas. De toute façon là c'est la dernière journée d'école, donc bon en soi Loane se reposera demain. Demain on va commencer la rentrée scolaire pour Loane puisque j'ai eu la liste pour le CP et avec le travail de mon mari on a des chèques pour la rentrée scolaire, donc du coup demain je commence les affaires d'école. Je vous emmènerai avec moi d'ailleurs parce que bah, je trouve que c'est bien de voir un petit peu le contenu d'un enfant de CP, même s'il n'y a pas grand chose à acheter hein, pour le CP, mais je vous emmènerai avec moi. Voilà, donc ça demain, sinon après bah, rien de spécial. Hier ça s'est très bien passé, donc comme vous avez pu voir c'était sur un petit bateau. Voilà, donc il faisait super chaud. Nini elle a eu du mal à supporter toute la journée. On est resté 2 heures parce qu'en fait c'était de 14 à 18 h, on pouvait venir à l'heure qu'on voulait et repartir à l'heure qu'on voulait. Donc on est resté 2 heures, Loane a pu tester pas mal de jeux, il y avait des ateliers avec des animateurs. Donc voilà, donc il a pu tester pas mal, il y avait des animateurs, il y avait un petit buffet, donc on a pu boire et s'alimenter. Voilà, ils sont repartis avec des petits sacs, donc dedans il y avait un gros carnet que moi et mon mari on a pris pour nous, du coup pour faire nos comptes et tout. Et il y avait de la pâte à modeler Barbie, bien sûr, bah, dans le sac à Léonie, je l'ai pris, je l'ai mis de côté pour Loane. Et il y avait également une boîte Mickey, bah, toujours de la même marque de Liciani, hein, que ce soit la pâte à modeler ou la boîte Mickey, pour faire des coloriages. Voilà, donc Léonie s'est pris un malin plaisir avec son stylo à colorier partout, elle m'a mis du feu de par terre, heureusement que ça s'efface.
Enfin, que ça s'enlève facilement avec de l'eau. Mais voilà, elle était contente, on a passé une belle journée. Loane a vu la Tour Eiffel pour la première fois, Léonie aussi, mais je suis pas sûre qu'elle s'en rappellera. Voilà, ils ont vu la Tour Eiffel pour la première fois, puisqu'en fait, où on était au niveau du bateau, il y avait la Tour Eiffel. On la voyait, elle était juste devant. Donc voilà, du coup, ils ont vu la Tour Eiffel. On aurait pu la voir d'encore plus près, mais le problème, c'est qu'on était fatigués. Et en plus de ça, on a stationné notre voiture dans un parking du centre commercial de Beaugrenelle. Et c'est 3,30 €, 3,40 € de l'heure. Donc du coup déjà on a payé 10,10 € pour 2 heures. Donc on voulait pas laisser la voiture plus longtemps parce qu'on n'avait pas envie de payer un bras. Et moi comme je vous disais, Paris c'est bien pour les rendez-vous, mais après je m'aventure pas, je rentre chez moi en fait. Je n'aime pas traîner dans Paris, j'ai travaillé 2 ans à Paris et c'est un endroit que c'est tellement stressant. En plus hier il m'est arrivé un truc, je me suis perdue. Puisqu'en fait on arrive pour payer au niveau des machines pour sortir avec le ticket. Et on s'est rendu compte avec mon mari qu'on a oublié nos cartes bleues. Donc ça c'est super. Donc on n'avait pas les cartes bleues. Et le problème c'est qu'on ne pouvait pas payer en liquide. Donc il a reculé. J'étais à l'accueil, il m'a fait faire de la monnaie. Il m'a dit vous prenez l'ascenseur, vous sortez du centre commercial et vous allez... Donc du coup, j'ai dit à mon mari, écoute, tu m'attends dans le centre, tu m'attends dans le parking, je reviens, je vais payer en fait en haut aux machines, parce que les automates, ils font complètement sortir ou prendre l'ascenseur et sortir pour pouvoir payer et ensuite passer le ticket et sortir. Donc j'y vais, jusque là tout va bien, j'essaie de repérer un peu où j'étais, parce qu'il y avait -1, -2, -3, 0 et encore un autre truc. Donc je vais payer tout ça, donc tout va bien, je reprends l'ascenseur, je vais au -1. Je fais, oh, je reconnais pas cet endroit, c'est bizarre. Donc je remonte dans l'ascenseur, je vais au -3. Et je fais, là il y a un gros problème, je ne retrouve pas mon mari. Donc du coup je l'appelle, bien sûr dans les parkings on capte pas. Donc je dis ouais t'es où, je suis perdue. J'étais au bout de ma vie, j'ai cru que j'allais pleurer. Je me suis dit comment je vais sortir de ce truc, comment je vais le retrouver. Moi en plus qui suis une grande stressée dans Paris. Et en fait j'ai remonté toute l'allée où les voitures doivent monter. Donc autant vous dire que ça montait de ouf parce que de base c'était pour les voitures. Donc j'ai remonté toute l'allée qui était pour les voitures en courant. J'étais essoufflée, c'était horrible. Elle montait de fou, de base c'est pour les voitures, c'est pas pour les piétons. Et en remontant, j'ai repéré le truc de lavage, parce qu'il y avait un truc de lavage. Et j'entends mon mari, je le vois au bout, il avait la fenêtre ouverte. Et je l'entends, purée je crois qu'elle s'est perdue. Et j'arrive, je fais non, je suis là. Il fait tu t'étais perdue? Je te jure que je me suis perdue. Il fait mais tu pleurais au téléphone? Je fais non, je pleurais pas, mais j'étais à deux doigts de pleurer si j'allais pas te trouver. Donc du coup finalement j'ai bien retrouvé mon mari. Mais vraiment j'ai cru que j'allais me perdre. Je me suis dit je vais rester là en fait. Je vais rester là. Est-ce qu'il va me rechercher? Est-ce que... Non franchement quand on connaît pas, quand c'est grand, il y a 10 000 étages. Et moi hier mon mari franchement il était zen et tout. J'étais en stress total, les motos ils passaient dans tous les sens. J'avais trop mal au ventre, j'avais qu'une hâte, c'est d'arriver en fait. Donc voilà pour la journée d'hier. Tu vas offrir un cadeau à la maîtresse? Oui. Tu montes ton sac? Merci pour cette année. Voilà, il est rempli. Allez c'est parti, dernier jour d'école. Oui. Pas ça. Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous puisque j'ai, ça y est, j'ai fait les fournitures d'école à Loane. J'ai tout, voilà, j'ai tout. Il manquera plus que les vêtements que je ferai au mois d'août. Mes fournitures d'école, ça y est, c'est terminé. Voilà, j'ai été pour l'ouverture, il y avait pas mal de choix. Et vu qu'il rentre au CP, il faut pas grand chose, donc ça a été super rapide. Par contre, c'est super cher. C'est vraiment très très cher. Il y a des choses que j'ai pris de la marque Auchan, il y a des choses que j'ai pris de la marque Bic. Enfin voilà, c'est super cher. Donc
du coup, je disais, il y a des choses que j'ai pris de la marque Bic et d'autres de la marque Auchan parce que franchement, c'est super cher. Moi, j'aime bien prendre en lot, genre qui est plein de crayons, qui est plein de colle. On sait jamais pour le cours d'année. Je pense qu'on fait tous la même chose et franchement, c'est super cher, quoi. Les UU, je sais plus combien de colle, 6 balles. J'ai dit non, c'est hors de question. Donc du coup, voilà, j'ai tout pris. Donc la liste à Loan est vraiment toute petite puisqu'en fait, il y a juste besoin de ça. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il a choisi. Donc j'ai dû le freiner hein, parce qu'il y a des trucs, juste parce que la colle, il y a un Pikachu, il le voulait. J'ai dit non, c'est une colle, ça reste une colle. C'est hors de question. Donc du coup, il a pris un agenda. Donc à savoir pour l'agenda de l'école, il faut que ce soit un agenda septembre présentant un jour par page. Pas de cahier de texte avec la date complète, jour, numéro et mois qui doit bien être visible par l'enfant. Donc il a pris un Fortnite. Et du coup, au niveau des dates, on a bien regardé et c'est nickel parce que c'est écrit en gros jeudi 26. Donc je disais, c'est écrit bien en gros les dates. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est par page. Donc comme ils ont dit, moi à l'époque, c'était des cahiers de texte qu'on prenait. Mais maintenant, apparemment, au CP, on n'a plus le droit, c'est des agendas qu'il faut. Donc c'est nouveau parce que moi, c'était des cahiers de texte. Par contre, on en parle du prix 10 balles. 10 balles, un agenda. Les seuls qui coûtaient pas cher, c'est ceux avec des petits chats, des trucs comme ça. Mais dès qu'on prend une licence, Fortnite, Mario, n'importe quoi, c'est 10 balles. Donc, enfin bref, je lui ai fait plaisir, je lui ai pris ça. Ensuite, il fallait un cahier de texte. Donc, il y avait des cahiers de texte petit prix. Mais les couvertures, c'était du papier. Donc, moi, je voulais un plus solide. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai pris donc une ardoise avec un feutre et le petit tampon. J'ai pris de la marque Auchan. L'école, du coup, j'ai pris de la marque Auchan, un lot de 5. Comme ça, je trouve que c'est suffisant. Il fallait un petit ciseau. Donc, j'ai pris un ciseau comme ça. Alors, il est marqué double décimètre. Donc, double décimètre, je pense que c'est une règle. Je sais pas trop. Donc, moi, j'ai pris carrément un lot. Je pense que de toute façon, tous les autres trucs, il en aura pas besoin pour le CP. Mais bon, c'est pas grave. C'était 1 € et quelques. Donc, au moins, il y a la règle. Des feutres, des crayons de couleur, des stylos. Donc, nous, on a pris la marque Bic. Des stylos basiques comme ça. Avec toutes les couleurs qu'il faut. Ensuite, les trousses. Alors, les trousses, c'est pareil. Donc les trousses c'est pareil, une trousse comme ça parce que c'est Dragon Ball Z, ça vaut 6 €. 6 € la trousse, c'est hallucinant. Donc du coup je lui ai pris une trousse Dragon Ball, il y avait la trousse pareil que le cartable mais il n'en voulait pas. Donc j'ai pris une trousse Dragon Ball pour ses stylos, voilà. Et une trousse basique pour ses feutres et ses crayons de couleur, voilà, une à 2 balles comme ça. C'est très très bien. Il fallait un taille crayon avec réserve, donc j'ai pris ça. Crayon à papier, j'ai pris un gros lot comme ça. De la gomme, pareil, j'ai pris un gros lot comme ça. J'ai pris ça en plus qui n'était pas prévu pour écrire les noms. Et du coup, en cartable, il a pris celui-ci. Donc, il a pris un cartable Pokémon. Il y avait des cartables qui étaient moins chers. Donc, celui-ci, je l'ai payé 40 €. Il y avait des cartables à 20 €. Marvel ou Spider-Man, mais alors la qualité c'était de la merde, honnêtement c'était pas du tout solide, c'était tout fin, donc je me suis dit autant mettre plus cher, tant pis. Du coup je disais j'ai pris celui-ci à 40 €, franchement il y a pas mal de rangements, voilà il y a pas mal de rangements, il est super solide, il est pas tout fin. Donc là vous avez une fermeture éclair qui est là et il y a 2 rangements dedans, donc franchement il est super bien. Donc je vous montre un petit peu, donc s'il est réfléchissant, donc ça on s'en fout un peu. Pratique, confortable, résistant, voilà, donc c'est le Pokémon. Donc je pense, au début je voulais pas le prendre parce que j'ai dit à Loan, ça se trouve tout le monde va avoir le même au mois de septembre. Alors ça c'est ma hantise, parce que c'est des nouveaux cartables, Pokémon ça revient à la mode, voilà. Mais les autres choix franchement il n'y avait rien. Et Loan il avait flashé sur le Pokémon déjà sur le prospectus quand on avait été, je vais fermer après, quand on avait été à Auchan. Donc du coup, moi aussi je l'ai trouvé trop beau. Donc du coup on s'est dit bon allez vas-y on le prend, tant pis. C'est ta première année où tu as des affaires d'école. Donc voilà, on s'est fait un petit plaisir. Enfin il s'est fait un petit plaisir. Et du coup j'ai terminé les affaires d'école. Donc comme je disais, j'ai fini les affaires d'école. Alors vous allez certainement me dire oui mais t'as pas de cahier, t'as pas tout ça. Non, parce qu'en fait où j'habite, la ville fournit tout le reste. On a juste ça à acheter et la ville fournit tout le reste. D'ailleurs c'est écrit sur la liste. Il faut que je la retrouve sous ce bordel là.
Donc il y a bien écrit, le reste, feuilles, livres, cahiers, etc. est fourni par la commune. Selon les enseignants, quelques fournitures supplémentaires pourront vous être demandées à la rentrée. Donc voilà, donc en fait on a juste ce qui est écrit là, donc tout ce que j'ai là. Et le reste est fourni par la ville et peut-être que la maîtresse va nous demander d'acheter un cahier ou un truc comme ça en plus. Mais en tout cas, c'est tout ce que j'ai acheté. Donc si vous voulez savoir le total, j'en ai eu pour 76 €. Donc 76 €, j'arrondis hein, parce que j'en ai eu pour 75 et quelques. Donc 76 € tout ça. Voilà, donc c'est à peu près le budget pour la rentrée CP de Loan en fourniture d'école. Puisque les fringues, ça va être une autre histoire. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit truc pour la rentrée. Enfin voilà, qui va servir aux enfants, que ce soit pour la crèche, pour l'école maternelle, peu importe, pour la nounou. Je vais vous marquer, oui, pour le CP. Donc du coup, je vais vous présenter le produit de chez Kidiprint. Voilà, donc Kidiprint, donc là, il est un peu sale, comme vous voyez, parce qu'en fait, comme une bébête, j'ai mis mes doigts sur l'encre dedans et j'ai touché le bonhomme. Et j'ai beau frotter, ça s'enlève pas. Donc voilà, du coup, il y a de l'encre dessus. Donc en fait, vous choisissez donc le modèle du petit truc là, du petit bonhomme que vous souhaitez. Donc nous, on a pris un petit monstre. Et en fait, c'est super simple puisque vous avez le nom et le prénom de l'enfant. Donc vous pouvez personnaliser comme vous voulez, mettre, je sais pas, un surnom. Vous pouvez mettre aussi des petits émoticônes. Enfin, il y a plein de choses sur le site. Et en fait, ça vous suffit de marquer les vêtements de l'enfant. À l'intérieur, vous avez un petit tube d'encre et du papier. Et je vous disais, donc il y a un petit rouleau avec du papier. Il me semble que c'est du papier adhésif, si je me trompe pas. Voilà, dedans. Donc vous avez ça. Et donc nous, on a pris un petit monstre. Quand on enlève le petit bouchon où il y a les pieds, donc là, il y a écrit donc Loan et son nom de famille. Et du coup, on va faire le test en direct sur le t-shirt. Donc c'est parti, on va tester juste là. Donc hop, on va faire bien droit. Et voilà. C'est simple, c'est rapide. Donc vous avez le prénom et le nom de famille de Loan. Donc voilà, vous avez juste à appuyer et c'est fait, c'est sur les vêtements. Donc c'est super pratique pour l'école, franchement c'est super pratique, vous pouvez tout noter. Donc voilà, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais laver le maillot et je vais voir le test à savoir si l'encre s'efface ou non. Voilà, donc on verra bien, mais en tout cas c'est super pratique. Voilà, vous pouvez vraiment noter tous les maillots. Donc pour l'école, ça va être super parce que on va pouvoir tout noter. Apparemment sur les feuilles aussi, on peut le faire. Donc on va aller chercher une feuille, on va tester sur une feuille. Sur les cahiers, enfin vraiment, franchement c'est top. Même voilà, sur les sacs. Top. Oui, voilà, sur les sacs. Donc c'est top. Donc là, il a mis les pieds derrière, hein, c'était devant. Mais en tout cas, vas-y, remets-le. Voilà. Voilà, en tout cas c'est mignon, vous pouvez choisir le bonhomme que vous voulez. Faites pas la bêtise d'essayer de mettre votre doigt, parce que comme j'ai vu qu'il y avait une petite bonbonne d'encre, je me suis dit ça trouve ça à moi de la mettre. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mon doigt dessus et j'ai touché, donc voilà. Du coup il y a de l'encre, mais en tout cas c'est pratique pour tout mettre, enfin pour tout écrire et éviter de perdre les affaires des enfants. Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour vous montrer le colis que j'ai reçu, donc que j'ai reçu samedi. Je vais y arriver. Donc que j'ai reçu du coup hier. Voilà, donc j'ai reçu donc ce colis de la marque Bear Up. Donc je pense que vous connaissez, vu la photo. C'est en fait donc c'est une tireuse portative. Je vais y arriver. Donc c'est idéal pour aller à la plage, à la mer, tout ce que vous voulez. Donc moi j'ai eu la Lifestyle, vous appelez ça comme vous voulez. Donc c'est celle-ci.
Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu le contenu du carton. Donc c'est pour des fûts de 5 litres. Voilà, donc c'est fait en France et c'est super simple à utiliser. Hein. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Donc là, vous voyez, tout est écrit. Donc vous avez 10 gobelets qui est inclus, c'est compatible avec les fûts de 5 litres. Ça se remplit par le fond et c'est une tireuse à bière autonome. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai déjà donc la Beer Up. Donc je disais Beer Up n'importe quoi, c'est la Kenny Beer qu'on a déjà à la maison. Donc du coup je vais vous faire une comparative des deux après. Alors attention, je fais une comparative des deux, d'ailleurs elle est là-bas, on l'a sortie. C'est pas du tout pour dénigrer l'un ou l'autre au niveau des produits. C'est pour vous montrer la comparaison au niveau du prix, au niveau des accessoires, au niveau de tout. De toute façon vous verrez, il y a beaucoup de choses similaires. Donc du coup je vais vous montrer le contenu de la Beer Up. Donc du coup je vous la présente avec Nini qui me fait un petit câlin. Donc voilà comment elle se présente. Donc elle est jolie, franchement elle est super belle la Lifestyle. Donc vous avez plusieurs couleurs, vous avez aussi façon un peu militaire, façon comme ça avec le phare et la normale. Donc nous on a reçu la Lifestyle et franchement elle est super jolie, ça fait très été, ça fait très plage, elle est vraiment jolie. Donc voilà, donc dedans en fait vous mettez votre fût de bière que vous achetez donc de 5 litres. Et vous avez juste à poser vos gobelets au-dessus et ça se remplit en fait par les gobelets en dessous. Voilà, comme je vous avais montré la démonstration du Kenny Beer. C'est exactement la même chose. Donc les gobelets sont comme ça, ils sont tout simples. Il n'y a pas de dessin dessus, il n'y a pas la marque Beer Up. Et ça du coup c'est les petits accessoires en fait pour que la bière en fait puisse monter dans les gobelets. Donc là vous voyez il y a les petits trous comme ça et en fait vous posez votre verre comme ceci. Donc il y a un système à faire comme ceci et en fait ça se fait tout seul. Voilà, ça se fait tout seul. Donc voilà comment elle est la Beer Up et du coup je vais vous faire une comparaison de la Beer Up et une comparaison de la Kenny Beer. Donc voilà, donc là on a la Beer Up et là on a la Kenny Beer. Donc du coup on va faire une comparaison des deux. Donc je tiens à repréciser que je ne suis pas là pour dénigrer que ce soit Kenny Beer ou que ce soit Beer Up, puisque ces deux produits voilà, de très bonne qualité. En plus la Beer Up on la voit souvent au champ avec mon mari. Donc vraiment je ne suis pas là pour dénigrer les produits. Mais vu que du coup j'ai deux tireuses à bière, je vais parler des deux. Voilà. Donc la Beer Up, donc comme vous pouvez constater, on a la tireuse portable comme ceci. La Kenny Beer, on a la tireuse portable plus un sac pour transporter la tireuse. Voilà, donc là on a un sac, là on n'a pas de sac, on a juste la tireuse portable. Ensuite, ici on a un élément en plus, c'est qu'on a les dessous de verre pour les bières de Kenny Beer. Ici on n'a pas de dessous de verre, mais sur le site internet vous pouvez trouver la ceinture, vous pouvez trouver pas mal de choses. Donc du coup j'ai le papier, donc vous pouvez retrouver sur le site Beer Up. Il y a la ceinture porte-gobelet et le plateau porte-gobelet. D'ailleurs le plateau est pas mal, j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, et ici donc là quand vous achetez la Beer Up vous avez que les gobelets, après c'est des suppléments pour avoir les accessoires. Et là au niveau de la Kenny Beer on avait directement donc les dessous de verre qui étaient inclus, à savoir que la Kenny Beer vous avez aussi la poignée pour tenir, hein, je précise. Voilà, et au niveau des verres, donc là on a des verres tout simples, tout blancs pour Beer Up, et Kenny Beer on a des verres qui sont un peu plus sophistiqués, puisqu'on a carrément le site internet, la marque en question, et derrière on a les centilitres. Voilà, donc les verres sont pour ma part plus jolis, voilà, contrairement au Beer Up. Mais bon, après ça reste des verres, hein. C'est juste le design, hein. Ça ne changera pas au fait que vous buvez de la bière. Donc voilà, donc je vous ai dit, il y a la poignée et au niveau... Donc voilà, donc au niveau des prix, il me semble que celle-ci elle a à moins de 100 €, elle doit être à 99 €. Dans les 90 €, et celle-ci en ce moment elle est en promotion, mais elle est dans les je sais plus exactement les prix, je vous mettrai les prix juste ici, mais elle est dans une centaine d'euros. Et celle-ci par contre vous pouvez la retrouver dans les magasins genre Carrefour, Auchan. Celle-ci on ne l'a pas encore vue, donc je pense pas, mais voilà, celle-ci vous pouvez la procurer en magasin directement, et celle-ci par contre il faut la commander sur internet. Donc voilà les différentes entre les deux marques, les différences entre les deux marques. En tout cas c'est deux bonnes marques, hein. Le fût là il est très beau, il est beaucoup plus fin, j'ai l'impression que celui-ci qui est plus gros au niveau visuel comme ça, mais voilà, en tout cas
Et c'est deux bonnes marques, je dénigre aucune des deux marques et franchement voilà, on est content. Donc du coup on a de quoi faire cet été avec un bon barbecue et puis voilà, donc du coup c'était pour faire la différence. Ouais. Hello, j'espère que vous allez tous très bien avec ce beau soleil. Franchement, on n'a pas un nuage, ça fait trop du bien. Hier, c'était comme ça aussi. J'ai ressorti la tente Ludi, vous savez, la tente d'apprentissage avec le petit tunnel et tout. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, je l'avais enlevé. Puisqu'en fait, avec la chaleur et tout, il y avait plein de bêtes. Mais genre, on était envahis de bêtes de partout. La tente, elle était même plus jaune tellement il y avait de bêtes, elle était toute noire. Du coup, j'avais laissé que ce côté-là. J'avais enlevé le tunnel et j'avais enlevé la tente. Étant donné qu'en plus c'est une couleur assez vive, bah, les bêtes, ils vont dessus. Et là, je l'ai ressorti hier. Et écoutez, depuis hier, bien sûr, j'enlève la nuit pour le remettre le lendemain. Et bah, il n'y a pas de bêtes. Il n'y a pas une bête. Ouais, viens. Il n'y a pas du tout de bêtes. Donc, écoutez, c'est plutôt top. C'est plutôt top. Donc là, du coup, Léonie peut y aller. Et c'est mieux, il n'y a pas de guêpe, il n'y a rien. Donc, je sais pas pourquoi mes story bugs, ça fait 3 fois que je refais la même. C'est juste trop chiant. Donc, du coup, je disais que je suis contente de pouvoir avoir remis la tente. Voilà, jusqu'à quand il n'y aura pas de bête, je ne sais pas. Mais comme ça, Léonie peut en profiter et profiter ce matin. Puisque cet après-midi, ils ont annoncé 33. Donc, du coup, elle va éviter d'être dehors. Nous, je disais, elle va éviter d'être dehors. De toute façon, elle va à la sieste l'après-midi. Nous, je pense qu'on va profiter du jacuzzi comme hier. Voilà, on va profiter un petit peu. Mais voilà, l'après-midi, la 33, pour les enfants, non, c'est trop. Donc, du coup, on va se mettre à l'ombre à la maison et on sortira plus en fin de journée. Ils ont de la chance parce que ça, en soi, c'est en plein soleil. Mais alors, le trampoline, il est à l'ombre. Donc, vraiment, ils ont de la chance. Parce que, bah, il est à l'ombre. Donc, je sais pas c'est dû à quoi. Mais... c'est ce que je disais à mon mari hier, ils ont le trampoline qui est à l'ombre, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc du coup aujourd'hui ça va être une journée plutôt calme, puisque ce matin j'ai bossé sur YouTube. Voilà, j'ai travaillé sur YouTube ce matin. Donc j'ai fait 2 montages vidéo, j'ai encore quelques petits trucs à faire, donc je les ferai cet après-midi au calme. Et puis voilà, mais ça va être une journée qui va être plutôt calme, si Léonie arrête ses bêtises. Hein, mademoiselle? Mademoiselle? Tu donnes? Me voilà. C'est bon, donc je viens de finir mes courses. Donc du coup, bah là, comme vous pouvez le constater, c'est rempli. Il y en a là, il y en a par terre. Donc c'était vraiment pour pas que j'y retourne. Voilà, j'avais besoin de courgettes, j'avais besoin de plein de trucs pour faire des bonnes ratatouilles. Donc du coup, c'est bon. On peut vous donner une ordre de prix. Donc à Lidl, c'était vide. Je sais pas pourquoi, mais ma caméra elle est tournée comme ça. Bon, c'est pas grave, vous allez me voir. À Lidl, il y avait pratiquement plus rien. Les rayons, ils étaient vides. Pourtant, ouais. J'y suis allée à 8h30 pour l'ouverture. J'en ai eu pour 130 €. Autant que dire que j'avais pratiquement rien. Mais bon, ça change pas d'habitude. On va pas refaire un débat dessus. Et je suis allée chez Marché Frais juste après pour compléter. Et j'en ai eu pour 67 €. Voilà, donc 67 € plus 130. J'en ai eu pour ouais, à peu près 200 €. Voilà, donc je pense qu'on est bon. J'ai les boissons qui sont derrière. J'ai du surgelé qui est là. Donc je vais ranger.
Ça y est, c'est bon, c'est rangé. Enfin, franchement, il était trop chaud. Je sais pas chez vous, à chaque fois que je prends le téléphone, il y en a une petite qui arrive. Tu viens? Allez. Donc du coup, je disais, regarde là. Crâneuse. Donc je disais, à chaque fois que je mange le truc, je crève de chaud. Et en plus, il fait super lourd dehors. Donc c'est super compliqué. Du coup, je voulais vous demander, je vais vous mettre comme un petit sondage ici. Pour savoir si ce genre de contenu vous plaît. Voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu si ce genre de contenu vous plaît. Qu'est-ce que tu veux? Donc si ce genre de contenu vous plaît, si du coup vous voulez plus de retours de cours, si vous voulez plus de vidéos comme ça, famille, n'hésitez pas à me dire. Voilà, n'hésitez pas à me dire, ce sera avec grand plaisir que je vous partagerai ça. Ouais. Donc je vous disais, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je peux vous partager tout ça. Au contraire, on est tous... c'est un vrai coup. Au contraire, on est tous pareils, surtout on a tous des enfants, tout ça, donc il n'y a pas de souci. J'ai super chaud, j'ai la tronche qui brille. Je suis pas maquillée, hein. Alors là, de cette chaleur-là, je ne me maquille pas. Voilà, sinon, du coup, aujourd'hui, je ne sais pas si je vais vous montrer des produits. Je ne sais pas, tout dépendra selon si j'ai envie, si je ne suis pas trop fatiguée ou autre. Parce que là, la chaleur, ça m'a claqué. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, tu touches pas. Et du coup, ce soir, on va au feu d'artifice, parce que le 13 juillet, on a un feu d'artifice où on habite. Et demain, le 14 juillet, on a un feu d'artifice un peu plus loin au bord de l'eau, au bord de l'Oise. Donc du coup, on va y aller également. Donc ce sera le premier feu d'artifice pour Mimi. Donc j'ai hâte de savoir comment ça va se passer. J'espère qu'elle n'aura pas trop peur. Donc...
d'avancer dans le sable. Alors ma poupette. Ouais. Là ils sont en train de danser. Ça va tranquille? Bon bah je crois que c'est pas... Regarde. Prends ma casquette. Prends ma casquette. Attends, regarde ta soeur. Je crois que c'est validé. Oui, c'est le sable. Tout à l'heure, elle était en train de nous faire le poisson échoué sur la plage. Prends ma casquette. Non, tu gardes ta casquette. Coucou mademoiselle, tu vas où? Tu vas chercher ton épée de guerre? Bon bah c'est bon, je crois que le sable c'est validé. Hein. Elle touche hein, quand même au cas où, mais ça a l'air d'être bon, ça a l'air de lui plaire. Je pense que quand on va repartir pour aller manger ce midi, par contre, ça va être une autre histoire. Mais voilà, du coup, aujourd'hui, on est au Touquet. Une première pour mademoiselle. Lucie, elle va t'attraper, toi. Let's go, the gun. On te donne le téléphone. Non, il est dans mon sac. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite story. Je vais essayer de tenir tout le long debout parce que j'ai la jambe qui est carrément brûlée due au soleil. Et comme vous avez pu constater, mon blond s'est pas mal éclairci avec la mer. Voilà, donc du coup aujourd'hui je voulais vous montrer. Donc j'ai reçu ma Dégustabox du mois de juin. Oui, du mois de juin, on est au mois de juillet. Donc du coup la Dégustabox du mois de juillet, je vais certainement la recevoir en août, et etc. Donc ce qui m'embête, c'est que du coup je vois le contenu avant de la recevoir, puisque sur Instagram, tous ceux qui l'ont reçu, je vois dans le feed le contenu. Donc du coup là je sais exactement ce qu'il y a dedans. Donc bon tant pis, c'est pas grave. Déjà quand je vois les premiers paquets, ça me fait un peu flipper, puisqu'en fait là j'ai des petits hérissons au caramel et à la guimauve, et ils ont fondu. Voilà, ils sont arrivés fondus. Bon ça en soi c'est pas de la faute de Dégustabox, hein. C'est juste le soleil. Donc voilà, donc c'est pas une collaboration, puisque je suis abonnée. Hein. Je me suis réabonnée puisque arrivé à un moment donné j'avais enlevé parce que tout simplement c'était des produits répétitifs, donc j'en avais marre. Mais là, avec le fait que tout augmente dans les magasins, je me suis dit pourquoi pas recevoir une box de bouffe. Ça fera un petit plus dans le budget course. Donc du coup, avant de vous montrer, donc ça c'est des produits offerts. Donc j'ai 2 produits offerts comme ça, parce qu'en fait quand j'ai repris mon abonnement, j'ai pris un petit code promo et ils m'offraient 2 produits en plus. Donc là du coup j'ai des guimauves en hérisson fondus, mais c'est pas grave, j'allais les mettre ailleurs. Voilà, comme ceci. Donc ça ce sera bien pour les enfants, parce qu'ils aiment bien ça. Ensuite, donc c'est sur le thème apérodinatoire, donc du mois de juin. On a pas mal de petites choses, par contre j'ai l'impression qu'il y a un truc à couler. Bon, on verra bien. On verra bien. Donc premier paquet que j'ai devant moi, c'est de la marque Jardin Bio. Hop, je remets en route. Donc c'est des croustilles apéro cacahuètes. Voilà, donc c'est biologique, 30% de sel en moins. Donc c'est de la marque Jardin Bio Épique. Donc ça c'est un produit qui vaut 1,99 €, donc ça reste pas très cher. Donc 1,99 €. Ensuite ici on a des snacks comme ceci de la marque Ansel Snack Time, avec un petit pot refermable, donc qui est au prix de 2,49 €. Pour continuer, donc on a des pâtes comme ceci, donc ça vaut, je sais pas,
c'est pas écrit. Bon, enfin bref, du coup on a des pâtes. Ceux-là je les connais, j'en prends souvent. Donc bon bah voilà, des pâtes qui ne sont pas dedans. C'est pas grave, je me des pâtes. On a 10 mini brioches burger comme ça, sans huile de palme. Donc ça vaut 1,75. Voilà, donc là je sais pas, il y a un truc à couler. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais, je crois qu'il y a un truc à couler parce que là j'ai du blanc partout. Donc je disais, je sais pas d'où ça vient, donc on verra au fur. Ah d'accord, ok. La crème liquide s'est ouverte. Bon bah écoutez, il y en a une qui est morte. Bon, tant que c'est que ça va. Donc c'est pas grave, je vais regarder après. Donc là il y a une sauce algérienne de la marque Ace. Autant vous dire qu'ils se sont pas foutus de ma gueule. Parce que 875 ml, hein. Mon mari adore ça, donc c'est juste énorme. Et ça vaut 2,19. Donc je sais pas si c'est 2,19 ce format là, parce qu'ils ont le format petit, mais en tout cas vachement gros, franchement nickel. Ensuite on continue, donc là j'ai quoi? Buvet français, agrumes, orange, pamplemousse, citron, mandarine de la marque La Fraîche, comme ça, 25 centilitres. Ça vaut 1,95, donc c'est une boisson à l'agrumes. Voilà. Ensuite, alors ça je suis trop contente parce que je voulais trop le tester, mais je le trouvais nulle part. Donc c'est le sirop multivitaminé de Capri Sun. Donc ça franchement je voulais trop le tester. Ça vaut 2,49. Je suis allée chez Leclerc, je suis allée chez Auchan. Je ne l'ai pas trouvé. Ah, je vais finir ma story sans filtre. Voilà, d'habitude je mets des filtres, là j'ai pas envie. Comme vous pouvez voir, je suis toute rouge. Hein, voilà, mais bon, c'est pas grave. Donc comme je disais, celui-ci je voulais le tester, mais impossible de le trouver. Donc là je suis contente. Par contre c'est un petit format, ça il est vachement fin, ça vaut 2,49 quand même. Voilà, ensuite on a des boissons de la marque San Pellegrino. Donc je crois qu'on en a 3. Donc on a saveur pêche et melon, saveur citron et zeste de citron, et saveur orange sanguine et framboise noire. Et ça vaut 3,19 € le pack de 6. Donc là j'en ai 3. Voilà, de toute façon c'est pas moi qui va boire ça, j'aime pas quand c'est gazeux. On a donc 2 bières comme ça, 16,64 blanches. On les a déjà testées, ceux-là avec mon mari, parce que j'avais eu l'occasion de recevoir un pack complet. Donc ça vaut 4,59 € le pack de 6. Voilà. Et pour terminer, il nous reste 2 produits. Donc hop, on va bouger ça. Donc hop, on termine. Donc du coup, j'ai la crème légère idéale en cuisson. Bah écoutez, il n'y en a qu'une qui n'est pas ouverte, donc je vais jeter l'autre. Ouais, elle est complètement ouverte. Donc c'est au prix de 1,59 €. Donc c'est de la marque Candia. Je vais faire ça, tant pis, ça coule sur ma main. Donc je vais enlever celui-ci. Je vais d'ailleurs le faire maintenant. Bien sûr, quand j'appuie dessus, ça me gicle dessus. Hein. Mon couteau, paire de ciseaux. Là, hop. Je vais enlever l'autre. Je vais garder celui qui n'est pas cassé. Et l'autre qui va partir à la poubelle. Celui-ci est intact. Donc hop. On garde celui-ci. Et pour terminer, j'ai reçu une boîte de gâteaux qui est ouverte. Heureusement que dedans, c'est pas ouvert. Une boîte de gâteaux. Par contre, il manque des produits, non? J'ai pas les saucissons qu'il y a dessus. J'ai pas les saucissons. Il me manque les saucissons Justin Bridou. Voilà. Donc, bien. Donc, j'ai pas les saucissons Justin Bridou. Donc, bon, je les avais déjà testés parce que j'ai fait une collab avec Justin Bridou directement. Mais bon, de base, c'est dans ma box. De base, je paye. Donc, je n'ai pas mes Justin Bridou. Voilà. Bah, écoutez, c'est pas grave. Je vais envoyer un petit message au service client et aussi leur rappeler que bah, j'ai un produit qui a été éclaté. Donc, on verra ce que ça donne. Voilà, donc du coup j'ai un paquet de gâteaux là de la marque Lu à 1,59 €. Donc c'est des cœurs fondants goût chocolat noisette. Donc c'est nouveau. Voilà, le paquet est ouvert. Mais bon, dedans ça va parce qu'il y a le plastique, donc ça va. Donc là voilà, c'était la box du coup du mois de juin. Et celle de juillet, je vais certainement l'avoir en août. Celle d'août, je vais l'avoir en septembre. Voilà, tout est décalé, je sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est pas grave. Donc du coup voilà pour la box du mois de juin. Donc je me suis réabonnée, on verra ce que ça donne. Voilà mon gâteau. Donc j'ai fait un gâteau magique, ils appellent ça. Donc en fait c'est donc le dessus en gâteau et à l'intérieur c'est comme une base de clafoutis. Voilà, donc là il a fini de cuire, il fallait qu'il soit bien doré. Donc moi j'ai mis des fraises congelées que j'ai fait décongeler directement dedans. Donc moi c'est à base de fraises. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le laisser refroidir à l'air libre comme ça. Et ensuite je vais le mettre au frigo.
et je vais mettre du sucre glace au-dessus et le décorer de fraises. Voilà, donc j'espère qu'il est bon. N'hésitez pas à aller voir sur Google. C'est gâteau magique. Donc il y a au chocolat, à la fraise, framboise, comme vous voulez. Je vous prends un petit peu en story dans la cuisine. Aujourd'hui, je vais faire une ratatouille maison. Voilà, une ratatouille maison. Donc, du coup, je voulais vous partager un petit peu comment moi je la fais. Ça peut vous donner des idées de repas. En plus, c'est super rapide à faire. Vous n'avez pas besoin d'énormément de choses. Et puis voilà, ça coûte pas non plus un bras, c'est surtout meilleur que les ratatouilles préfaites et tout là. Je ne critique absolument pas ceux qui mangent des ratatouilles qui sont déjà préfaites, puisque avant c'est ce que je faisais. Mais depuis que j'ai une cuisine qui est fonctionnelle, depuis mon ancien appartement, je cuisine énormément. Donc du coup, bah, je le fais tout moi-même. Si je peux même faire le pain, je le fais. Donc du coup, moi ce que j'utilise dans ma ratatouille, c'est simple, j'utilise des poivrons, j'utilise donc des oignons, j'utilise donc des courgettes, je disais, et j'utilise du coup des tomates et des carottes. Voilà, je mets des carottes, il y en a qui ne mettent pas de carottes, moi je rajoute des carottes. Sachant que là, à mon avis, on en a pour 2 jours de ratatouille. Voilà, je pense 2 jours de ratatouille, puisque les enfants sont pas très fans. De toute façon, pour faire manger des légumes aux enfants, c'est très compliqué. Dites-moi si vous y arrivez d'ailleurs, parce qu'ici c'est super compliqué. Voilà, et puis c'est tout. Comme les températures ont commencé à baisser, je me suis dit, je savais pas quand la faire, et j'avais pas envie de la faire quand il fait trop chaud. Voilà, parce que bah, on n'a pas forcément envie de manger chaud. Donc du coup, j'avais pas forcément envie de faire ratatouille pendant les chaleurs. Et là, bah, il fait encore chaud, mais ça s'est bien rafraîchi. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Je vous montrerai après. Donc à savoir qu'il y a quelques légumes qui viennent du jardin de ma voisine. Donc ça, c'est génial. Et le reste, bah, je l'ai acheté en commerce. Donc voilà, j'espère que ce sera bon. Donc du coup, moi, ce que je fais, c'est que je prends une poêle comme ça. Je mets de l'huile d'olive. Du coup, donc en fait on va tout faire revenir à l'huile d'olive. Hop, voilà, donc moi je prends celle de chez Super U, hein. Je prends celle-ci. On met donc les oignons, les courgettes et on fait tout revenir. Donc là du coup, pour vous montrer la suite, je sais pas si vous allez m'entendre, je vais couper la hotte. Donc j'ai tout rajouté, j'ai remis de l'huile, j'ai salé, j'ai poivré, j'ai rajouté un verre d'eau et là je laisse cuire. Et s'il faut, je rajouterai encore soit de l'huile d'olive ou de l'eau.
Voilà, je vais laisser mijoter. Là, je vais mettre le couvercle et on reverra ça tout à l'heure. Bon, je suis sortie de l'hôpital. Là, j'attends mon mari. Du coup, bah, en fait, ils m'ont demandé d'aller dans un autre hôpital parce qu'ils n'ont pas d'ophtalmo. Voilà, ils n'ont pas d'ophtalmo. Donc, ils m'ont dit, écoutez, on peut rien faire. C'est peut-être un vaisseau qui a pété. Ou voilà, mais on m'a posé 2 fois la question à savoir si j'avais pas eu de violence conjugale, si mon mari m'avait pas tapé dessus, alors que ça arrive d'avoir un vaisseau qui pète. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc là, j'attends mon mari. Du coup, je vais à l'hôpital de Pontoise où j'ai accouché de Nini. Il y a le service de néonat. Et ils vont me faire un fond d'œil, voilà, pour savoir ce qui se passe. Parce qu'en fait, j'ai une tache rouge et j'ai un hématome dans mon œil qui est tout violet, jaune. Donc je sais pas, peut-être que j'ai un truc qui a pété. Mais voilà, j'ai préféré consulter parce qu'étant donné que j'ai fait 2 pré-éclampsies, là je suis pas enceinte, hein, mais il y a des trucs héréditaires après. On peut avoir des problèmes artériels et tout, donc je préfère consulter. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite story pour vous donner un petit peu de nouvelles. Hier ça a été une journée qui a été très mouvementée, vraiment. Déjà donc ça a commencé pour mon œil, donc celui-ci, donc je vous montrerai un peu l'évolution après. Donc là ça va mieux, j'ai toujours l'hématome à l'intérieur de mon œil et la tache rouge de sang que j'avais, en fait elle s'est éparpillée. Donc du coup je vous mettrai une petite photo après. Donc je suis allée aux urgences, donc j'ai commencé par aller aux urgences pas loin de chez moi, donc où est-ce que j'ai accouché de Loane. Et en fait là-bas clairement ils m'ont pris ma tension et ils m'ont dit écoutez, on peut rien faire pour vous parce que il n'y a pas d'ophtalmo. On n'a pas d'ophtalmo dans l'hôpital, donc du coup j'ai dû repartir. Et en plus de ça, on m'a dit d'aller dans un autre hôpital où il y avait un ophtalmo d'urgence. Donc où il y avait un ophtalmo d'urgence, parce que comme ça touche mon œil, il faut que je voie un ophtalmo. Donc du coup on a fait des kilomètres pour aller dans un hôpital où j'ai accouché de Léonie, il y a le service de néonat. Du coup on est allé là-bas, donc mon mari m'a déposé et est reparti avec les enfants, donc il a quitté le travail exprès pour m'amener. Puisque à partir du moment où ça touche les yeux, voilà, le moindre truc, nous c'est important, donc on va consulter directement. Surtout que là j'avais une tache de sang et j'ai un hématome dans l'œil, donc du coup, voilà, avec toutes les pré-éclampsies que j'ai fait, les choses comme ça, on préfère consulter. Donc j'arrive là-bas, déjà l'attente est juste insupportable, j'avais une envie de faire pipi, c'était horrible. Donc voilà, c'est très long. Donc dans les urgences où j'ai été, c'est pas qui te prennent par rapport à l'ordre d'arrivée, mais par rapport à la gravité. Donc si tu as un tout petit truc, ils te prendront en dernier. Sachant que l'ophtalmo d'urgence était là jusqu'à 17 h. Donc sachant que l'ophtalmo d'urgence était là jusqu'à 17 h, donc du coup je suis arrivée aux alentours de 13h30, 14 h. Je suis ressortie à 15h40, quelque chose comme ça, donc encore ça va. Donc du coup voilà, donc elle a regardé mon œil, elle m'a mis un petit liquide orange et en fait elle a regardé si j'avais pas de sang derrière l'œil, surtout ce qui était important parce qu'il y a quand même des risques d'AVC ou autre. Et en fait je fais une hémorragie sous-conjonctivale, donc c'est quelque chose de tout à fait bénin. Donc en fait c'est tout simplement des vaisseaux qui pètent. Voilà, moi j'ai un hématome dedans parce qu'en fait je suis sujet depuis pas mal d'années à avoir des hématomes qui apparaissent sans aucune raison. Donc en fait j'ai des hématomes qui apparaissent sur les jambes, mais énormes, comme si on m'avait tapé en fait, qui apparaissent sans aucune raison. Je me lève le matin avec des hématomes. Donc du coup l'hématome dans mon œil c'est un rapport aussi avec ça. Voilà, et c'est rien d'alarmant. Elle m'a dit c'était rien d'alarmant. Je n'ai pas de pression artérielle au niveau de l'œil, enfin elle a vraiment tout regardé. Par contre j'ai 2 bilans à faire, donc j'ai un bilan cardiovasculaire et un bilan coagulant. Voilà, donc j'ai donné le courrier qu'elle m'avait fait à mon médecin traitant hier. Et il m'a renvoyé tout de suite une ordonnance, donc du coup demain matin je vais aller faire mon bilan. Donc j'aurai les résultats la semaine prochaine. Donc on verra ce qui va en ressortir. Ma tension était bonne hier puisqu'elle était à 12,5. Donc au niveau de ça tout va bien. Donc on verra au niveau des résultats et si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, je verrai avec mon médecin s'il faut mettre en place un traitement ou autre chose. Enfin on verra.
Voilà, parce que c'est pas normal que j'ai des bleus constamment. En plus hier, première chose qu'on me demande quand je vais aux urgences, c'est est-ce que je suis victime de violence conjugale. Donc j'ai dit bah non. Donc j'ai répondu que non. J'ai dit si mon mari m'aurait tapé au niveau de l'œil, j'aurais pas juste une tache rouge, j'aurais carrément un œil au beurre noir. Enfin après c'est vrai, tout dépend comment il vous tape, mais non, je n'ai pas eu de violence conjugale ou autre. Voilà, donc c'est la première chose qu'ils vous demandent. Et ensuite, voilà, donc du coup j'ai 2 bilans à faire, donc je vous tiendrai au courant. Là ce matin j'ai regardé mon œil quand je me suis levée et la tache s'est un peu éparpillée. J'ai toujours mon petit hématome qui s'est un peu résorbé, j'ai l'impression. Donc voilà, sinon je vois correctement. Elle m'a dit que si ça se reproduit, par contre je vois plus, il faut que je retourne aux urgences. Voilà, parce que ça peut être très grave. Et si ça se reproduit aussi. Donc voilà, on verra bien. Cet œil-là m'avait déjà fait des misères, puisqu'au mois de juin, rappelez-vous, avant d'aller chez France 5, j'avais ma paupière qui était gonflée, j'avais mon œil qui avait doublé de volume. Enfin, on ne savait pas pourquoi. Le médecin m'a dit que c'était bénin, que c'était une poussière. Et là, c'est le même œil. Sauf que là, bah, j'ai une tache de sang et j'ai un hématome. Donc voilà, c'est la tache de sang qui nous a fait alerter. Mon mari m'a dit, écoute, on va t'emmener aux urgences directement. Parce que c'est vrai que depuis que j'ai fait mes 2 pré-éclampsies, il faut savoir que quand on fait des pré-éclampsies, on peut avoir des symptômes, des problèmes plus tard du fait d'avoir eu ces pré-éclampsies. Plus tard, on peut avoir des problèmes au niveau de l'hypertension artérielle ou enfin voilà, tout ce qui est problème sanguin ou autre. Donc il faut contrôler. Donc sachant que moi j'ai fait une pré-éclampsie pour mes 2 grossesses à chaque fois, je préfère contrôler. Et là je vais faire mes bilans, donc on verra ce qui va en ressortir. Surtout que ça va faire presque 2 ans que j'ai pas fait de bilan. Donc vu que tout allait bien, et là vu que j'ai des choses qui apparaissent, vaut mieux faire ça. Mais bon, pour le moment rien d'alarmant, rien de grave. On verra par rapport au bilan. De toute façon il y a toujours des solutions à tout. Donc faut pas s'inquiéter. Voilà. Voilà, sinon je voulais aussi vous parler du coup de mon témoignage pour VRAC qui est sorti hier. Je suis super contente de l'avoir fait, je suis super contente qu'il soit sorti, je suis super contente aussi par rapport à tout ce que ça a procuré hier, parce qu'en fait à partir du moment où il est sorti et je l'ai partagé, j'ai eu énormément de personnes qui sont venues me voir en privé. J'ai des amis d'Aurélia aussi qui sont venus, il y en a qui n'arrivent pas à écouter la vidéo jusqu'au bout, ce que je peux comprendre. Voilà, j'ai eu des témoignages aussi de personnes qui ont vécu la même chose que moi. Enfin voilà, je suis contente parce que cette vidéo, quand j'ai été la tourner sur Paris avec mon mari, j'étais pas dans l'optique. Donc je disais, quand j'ai fait cette vidéo, quand j'étais assise sur ce fauteuil et que j'ai commencé à parler, j'ai tout déballé, j'ai pensé à rien d'autre, je parlais devant la caméra, j'ai pensé à rien d'autre, je me suis laissée aller. J'ai fait cette vidéo pas dans l'optique de me faire connaître, d'avoir des milliers de followers ou je ne sais quoi. Pas du tout. Moi surtout c'était, j'en parle jamais. Comme vous pouvez constater sur Instagram, je parle jamais de ma soeur. Je mets des petits posts, mais j'en parle pas en story. Et le fait d'avoir parlé, ça m'a aidé à évacuer, ça m'a aidé à sortir. Je me suis sentie plus légère. Et hier en fait en regardant la vidéo jusqu'au bout, bah, je me suis sentie très triste. Très triste, ça a été une journée pour moi très compliquée hier parce que déjà j'étais très fatiguée de la journée. Le fait d'avoir parlé, d'avoir écouté la vidéo, etc. ça m'a, je sais pas comment vous expliquer, mais ça m'a rendue très triste. Voilà, j'étais contente et soulagée. J'attendais avec impatience qu'elle sorte, mais j'étais très triste. En plus j'en ai appris pas mal de mauvaises nouvelles ces temps-ci. Par rapport à des amis ou autres, il y a eu des décès, plein de choses. Et du coup c'est vrai qu'hier je me suis effondrée. Voilà, je me suis effondrée, j'ai pleuré. Ça m'a fait du bien, mais après c'est vrai que j'étais pas forcément bien. J'ai très mal dormi cette nuit. Voilà, c'est un tout, c'est pas grave, c'est un passage, ça va passer. Mais je suis tellement heureuse que ce témoignage soit sorti. Voilà. Parce que je me dis, on m'a écouté. C'est très dur de se faire entendre et de se faire écouter en ce moment. Enfin, parce que si vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas fait de télé ou autre, on ne vous écoute pas. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui ont des choses à raconter. Et c'est très compliqué de pouvoir discuter, de pouvoir parler.
C'est compliqué de trouver quelqu'un qui veut nous écouter, nous partager. Et le fait que là, VRAC me repartage, sachant que c'est une grosse communauté, ça cible beaucoup de personnes. Et du coup, il y a des personnes qui se retrouvent, qui se... Comment dire, enfin, vous m'avez compris, mais du coup, moi, c'est ça, cibler un maximum de personnes pour que les personnes qui ont vécu la même chose que moi peuvent parler. Parce que ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien et ça évite de se renfermer sur soi-même. Enfin voilà, moi je voulais faire ça, et ça permet aussi de faire vivre la personne à travers tout ça, donc c'est super important. J'ai un objectif, je vais vous en parler, c'est que j'aimerais bien participer à l'émission, ça commence aujourd'hui sur France 2. Voilà, parce que c'est une émission que j'adore regarder, qui est poignant, c'est une émission, j'ai déjà pleuré plusieurs fois devant, c'est vraiment une émission qui est très intéressante. Elle est très intéressante émotionnellement et très intéressante parce qu'on peut se libérer, on peut parler, il y a des psys qui sont là, il y a plein de personnes et voilà, moi je trouve que c'est important, c'est très important et on nous écoute. Donc j'aimerais bien participer à cette émission. Donc là je fais en sorte de pouvoir essayer d'avoir un contact, de pouvoir trouver comment y accéder. Étant donné que j'ai déjà participé à une émission sur France 5, j'essaye de voir avec eux si c'est possible ou pas. Donc je vous tiendrai informé si j'y arrive ou pas. Mais j'aimerais beaucoup, beaucoup participer à cette émission qui pour moi est très importante. Donc on verra ce que ça donne, mais c'est un de mes objectifs. Si j'y arrive, ce serait juste extraordinaire et j'aurais atteint mon but, on va dire, de pouvoir parler de mon histoire. Donc voilà, on verra ce que ça donne, je vous tiendrai informé. C'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver des contacts de tout ça. Je me dis, vu que j'ai les contacts de France 5, peut-être que, parce que ça fait partie de France Télévisions, donc peut-être qu'il y a moyen. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident et on n'a pas beaucoup d'aide, parce que malheureusement sur les réseaux sociaux, c'est le chat et la souris. Puisqu'en fait, quand vous demandez à des personnes, je sais pas moi, de partager un truc ou des choses comme ça, et malheureusement, il y en a, ils sont super gentils. Franchement, j'ai eu beaucoup de partages hier. D'ailleurs, si vous voulez partager la vidéo de VRAC, n'hésitez pas. Je vais essayer de la remettre en post aujourd'hui. J'attends l'accord de VRAC pour pouvoir la reposter, pour la voir dans mon feed en fait. Mais n'hésitez pas à partager, c'est super important pour moi. Mais malheureusement sur Instagram c'est à celui qui y arrivera le mieux, celui qui aura le plus de choses. Je trouve ça dommage en fait, puisque on est tous pareils au final. Donc je disais, je trouve ça dommage parce qu'en fait on est tous pareils et moi je suis pas à la chasse à tout ça. Moi je veux juste partager mon histoire. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous savez que j'ai créé mon compte Instagram par rapport à ma soeur. Donc du coup c'est tout un cheminement en fait, c'est l'histoire qui continue. Donc voilà, donc du coup c'est dommage, faut se démerder tout seul, c'est comme dans la vraie vie, hein. Faut se démerder tout seul, des fois on peut avoir confiance en personne, c'est un monde d'égoïstes. Heureusement tout le monde n'est pas comme ça, je mets pas tout le monde dans le même panier, je suis en train de perdre ma voix. Tout le monde n'est pas comme ça, il y a des gens qui sont super gentils, j'ai parlé avec des personnes adorables hier. Voilà, et merci beaucoup parce que ça m'a... Hier soir, vous m'avez rempli d'émotions, c'était très fort. Voilà, donc du coup, je vous tiendrai au courant si j'arrive à aller jusqu'au bout de ce que je veux faire. Et puis, je vous retrouve dans la journée comme d'habitude. Philadelphia, donc du coup le gâteau Philadelphia ça tombe à l'eau, donc on va faire du coup un moelleux au chocolat de chez Cyril Lignac. Donc c'est parti pour la suite. Donc là j'ai mis les 2 jaunes d'œufs et 2 œufs, je rajoute ensuite le sucre et on va tout mixer pendant que le chocolat et le beurre fondent. Là j'ai tout mis au batteur, on rajoute ensuite le chocolat et le beurre. On mélange bien tout avec la maryse et ensuite j'ajouterai la farine. Et ce sera déjà terminé et il n'y aura plus qu'à faire cuire.
Je vous mets tous les ingrédients directement après. Et comme vous avez pu constater, c'est une recette qui est vraiment simple. Du coup, je vous dirai, je vous montrerai du coup le rendu quand ce sera cuit, juste après. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme convenu pour vous faire un petit retour au niveau des courses. Que dire, du coup j'ai changé mon habitude, donc habituellement je fais les premiers 15 jours chez Auchan. Et là je suis allée chez Lidl et je voulais faire un comparatif au niveau des prix. Au niveau des prix, du coup je reviens à peu près au même prix que chez Auchan. Voilà, sauf que là j'ai l'impression que j'ai moins de choses. Après le problème c'est que je pense que c'est pas par rapport à un magasin, par rapport à un autre, c'est juste le fait que vous avez vu ma story d'avant, les rayons sont vides en fait, je sais pas ce qui se passe mais les rayons sont pas réapprovisionnés. On va dans le magasin à l'ouverture et tous les rayons sont vides, il n'y a plus de tube de mayonnaise, il n'y a plus rien en fait, donc j'ai fait un deuxième magasin, je suis allée chez Marché Frais. Marché Frais c'est pareil, d'habitude il y a des super promos. Donc je disais, c'est une galère, je suis obligée de faire tout le tour pour mettre en route la caméra. D'habitude, je trouve des super bonnes promos chez Marché Frais parce qu'à chaque fois, je vous montre des choses, je vous montre des boissons, plein de trucs. Et là, il n'y avait rien. Il n'y avait presque pas de promo. Les légumes, je vous parle même pas du prix. Enfin, c'est aberrant, aberrant. Voilà, de toute façon, je ne vais pas refaire le sujet là-dessus. On sait tous que tout est cher, je ne veux pas en reparler. Mais voilà, du coup, au niveau du prix, ça change que dalle. Donc je retournerai à Auchan pour mes 15 jours en début de mois, fin de mois, début de mois, et les 15 jours d'après pour compléter chez Lidl, parce qu'en fait il n'y a rien qui change, et Lidl j'ai même l'impression d'avoir moins de choses pour le même prix. Donc du coup voilà, même barbecue, c'est toute une histoire pour trouver des saucisses ou des choses comme ça. Donc voilà le retour de course. Donc du coup j'en ai eu à peu près, je vous ai mis le prix de mon caddie juste avant, donc je vous disais, j'en ai eu à peu près pour 175 € pour mon caddie, sachant que là c'est pour 15 jours. Voilà, c'est pour 15 jours, après il me restait quand même quelques petits trucs. Mais voilà, c'est un peu compliqué je trouve. Mais bon, après ceux qui font pas les courses peuvent pas s'en rendre compte, parce qu'il y en a qui font pas les courses. Par exemple moi dans mon foyer, il n'y a que moi qui fais les courses. Mais il y en a qui font pas du tout les courses. Donc du coup... pour la personne elle-même qui fait les courses à chaque fois, bah, on s'en rend forcément compte. Donc c'est pas évident et c'est même de pire en pire. Donc voilà, on va faire avec ce qu'on a comme on dit. Et puis je retournerai en course dans 15 jours en espérant qu'on tienne jusque là. Sinon je serai obligée d'y retourner avant. Voilà, et puis de toute façon je vous ferai un post par rapport à tout ça. Voilà, donc du coup j'ai changé mes habitudes de magasin, mais finalement je vais reprendre celle d'avant parce que ça change pas grand chose. Hop, de là. Non, il va tout laisser. Il veut l'éplucher lui. Non, je vais pas l'éplucher. Je sais pas, je ne vois pas. Ah, là, les jaunes. Mais les deux, c'est pas bon. Si, c'est très bon les jaunes. Alors, pareil, regarde. Hello, je vous retrouve pour une petite story parce que je sais que vous aimez tout ce qui est courses, bouffe, etc. Je l'ai vu par rapport à hier. Franchement, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Donc comme ça vous plaît, je pense que j'en ferai plus puisque vous êtes intéressés. Comme vous avez pu voir dans la story d'avant, donc du coup je suis partie à la cueillette avec Loane et ma voisine. Je vais vous dire à peu près ce que j'ai pris et pour combien j'en ai eu, puisque ça vous intéresse.
Donc du coup on a pris une salade, j'ai pris 4 courgettes, une petite barquette de framboises et des yaourts comme ceci, donc des petits yaourts fermiers, je vous montre. Voilà, donc c'est des petits yaourts comme ça. Donc là c'est fraises, yaourt brassé de la ferme à la fraise et yaourt brassé de la ferme à la pêche. Donc c'est 90 centimes le yaourt, j'en ai pris 2 de chaque. À savoir qu'au niveau des dates, pour la pêche c'est le 8 août et pour la fraise on est au 15 août. Voilà, donc les dates, donc je disais les dates sont pas très longues, mais voilà, ça se mange vite. Donc voilà, donc c'est des petits yaourts comme ça. Donc la salade, les 4 courgettes, la barquette de framboises et les 4 yaourts, j'en ai eu pour 7,80 €, quelque chose comme ça. 7 € et quelques, sachant que là c'est de la cueillette, donc du coup ce sont des bons produits, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi j'avais pas besoin de tomates et tout, mais voilà, j'ai pris ce que j'avais besoin. Si vous allez dans le commerce et que vous achetez de la salade, des choses comme ça, par exemple 4 courgettes, rien qu'à marché frais, je les ai vus à je crois 1,20 € la courgette. Donc déjà on dépasse carrément entre les 4 courgettes, la salade et déjà des yaourts fermiers, vous n'en trouvez pas. On dépasse carrément les 7 €. Là j'en ai eu pour 7 € et quelques avec une barquette de framboises, parce que Lohan voulait des framboises. Donc du coup il a accueilli toutes les framboises qu'il voulait et voilà. Donc voilà, Lohan voulait des framboises, donc j'ai sorti la petite barquette du frigo pour vous montrer. Donc voilà tout ce qu'il a pris à peu près. Donc voilà. Donc je vous ferai un petit récap après avec le ticket pour que vous voyez un petit peu pour combien j'en ai eu. Mais je trouve pas ça excessif. Après, quand vous allez à la cueillette, il faut faire attention. Il y a toujours un tableau avec les prix. Il y a des choses qui sont chères, il y a des choses qui sont pas chères, c'est comme partout, hein. Donc il faut juste faire attention. Par contre les tomates je les ai trouvées chères. Donc du coup j'en ai pas pris parce que ma voisine m'en a donné de son jardin. Mais je les ai trouvées un peu chères. Il y a des choses qui sont un peu chères, mais bon. Après c'est de la qualité, hein, c'est toujours ça. Mais là franchement ça va. C'est la première fois que j'allais à la cueillette, j'ai jamais été. Lohan a bien apprécié, il a pris la petite brouette et tout, c'était cool. Donc à voir. Voilà, c'est à tester. Donc si vous avez une cueillette, n'hésitez pas, c'est sympa en famille en plus. Donc voilà.